Bonjour à tous, je suis Emmanuel et je vais vous présenter au travers de cette vidéo un prototype de jeu dont le nom actuel est Sector 4. Dans Sector 4, les guildes Eden Lux et Inferno Tenebrae ont été missionnées par le consortium Terrarum afin d'explorer un tout nouveau cadran stellaire récemment découvert, le Sector 4. En tant que commandeur Ultimus d'une de ces guildes, vous aurez la charge de cartographier les 4 couloirs dimensionnels de cette zone, représentés chacun par une couleur, le jaune, le vert, le rouge et le bleu. L'objectif de ce jeu est d'accumuler un maximum de points de victoire avant que votre guilde d'exploration spatiale et celle de votre adversaire n'aient atteint les confins du secteur 4. Ce jeu de stratégie utilise des mécaniques de course et de placement de tuiles et s'adresse à 2 joueurs d'au moins 12 ans pour des durées moyennes de partie de 40 minutes. Chacun des 2 joueurs dispose d'un matériel symétrique, à savoir un plateau de guilde, 4 bases stellaires, 4 vaisseaux d'exploration, représentés par des cubes reprenant chacune des 4 couleurs de zone à explorer, et un jeu de 11 cartes à usage unique. Le matériel est complété par 4 jetons objectifs secrets et 1 jeton premier joueur. 6 cristaux d'exploration par couleur, 4 jetons fin d'exploration et 4 pions qui aideront au calcul des points de victoire. 10 compteurs de colonisation par type de lune et un set de 70 tuiles. Sur chaque tuile unique se trouvent 4 couloirs dimensionnels reprenant une ou plusieurs des 4 couleurs du jeu et 4 quartiers de lune, noir ou blanc. En début de partie, chaque joueur choisit un plateau de guilde et y place ses bases et ses vaisseaux d'exploration. Il choisit ensuite aléatoirement un objectif secret qu'il pourra consulter tout au long de la partie, mais qu'il gardera face cachée sur son plateau. Pour une première partie, il est conseillé de lire une fois le set de cartes afin de bien comprendre leurs effets. Elles sont ensuite disposées en pioche face cachée à côté du plateau. Chaque joueur pioche enfin 3 tuiles face visible et une première tuile est de plus placée au centre de la table. Le jeton premier joueur désigne celui qui commencera l'exploration. La partie peut commencer. À son tour de jeu, un joueur réalise dans l'ordre chacune des 4 phases suivantes. Tout d'abord, l'exploration. Pour cela, il choisit une des tuiles visibles devant lui et la place dans l'aire de jeu. Pour être joué, une tuile doit être reliée à au moins une autre tuile par un côté de même couleur. Ici, le joueur relie une de ces tuiles en utilisant le côté jaune. Il reçoit immédiatement un cristal de la couleur indiquée et avance son vaisseau d'exploration sur la couleur correspondante. Plusieurs couleurs sont disponibles lors d'un placement, le joueur en choisit une. La deuxième phase, la colonisation, s'active à condition qu'un joueur ait découvert une lune. Cette lune peut avoir 6 formes différentes, totalement noire ou totalement blanche. Dans ce cas, le joueur de la guilde correspondante y place immédiatement une de ses bases et libère ainsi les points de victoire correspondants. Les 4 autres formes de lune sont des combinaisons de quartiers noir et blanc. Lorsqu'une telle lune est découverte, le joueur y place un jeton du compteur correspondant. Si un des joueurs a cette forme de lune en objectif secret, il marquera en fin de partie les points de victoire associés à ce compteur. La troisième phase est celle de l'utilisation des cristaux. Elle est optionnelle. Un joueur peut ainsi, s'il le souhaite, défausser un cristal jaune pour voler une tuile à son adversaire. Un cristal vert pour reprendre une tuile disponible de l'aire de jeu dans sa main. Une tuile est disponible si elle n'a pas de jeton sur elle et si elle ne sépare pas une autre tuile du reste du cosmos. Défausser un cristal rouge permet de déplacer une tuile sur le plateau. Cette action peut déclencher une nouvelle colonisation. Un cristal bleu permet de piocher une tuile supplémentaire à la fin du tour et de commencer ainsi le prochain avec 4 tuiles devant soi. Enfin, en défaussant 2 cristaux de n'importe quelle couleur, un joueur peut soit recommencer immédiatement un tour, soit piocher une carte.
À la fin de son tour, le joueur complète sa main jusqu'à avoir 3 tuiles devant lui. S'il a dépensé un cristal bleu durant son tour, il complète avec 4 tuiles. Un joueur ne peut jamais avoir plus de 5 cartes en main. Il peut cependant en jouer autant qu'il le souhaite durant n'importe quelle phase de son tour. Si durant sa phase d'exploration, un joueur atteint les limites du cosmos sur une de ses voies, il place immédiatement le jeton de fin d'exploration sur la voie correspondante du plateau de l'adversaire. Ce dernier ne pourra plus accéder aux confins du cosmos. Les deux joueurs peuvent cependant continuer à explorer la voie correspondante et gagner les cristaux de cette couleur. Il prend fin lorsque les 4 pions d'exploration ont été disposés sur les plateaux des joueurs. Les victoires sont calculées en fonction du nombre de bases placées sur l'aire de jeu, en fonction du nombre de cristaux restant dans la réserve du joueur, en fonction de l'objectif secret et du compteur de lune associé, et enfin en fonction de l'avancée des vaisseaux d'exploration sur les 4 pistes. Ici, le joueur a réussi à passer 2 bases, il gagne donc 2 plus 3 points, 5 points à ce niveau. Le joueur a réussi à conserver 3 cristaux jaunes, il gagne 1 point pour cela, ainsi que 4 cristaux, 2 fois 4 cristaux de couleurs différentes, il gagne 2 points par combinaison de cristaux, soit un total ici de 5 points. Le joueur avait pour objectif secret cette forme de lune, le compteur associé lui permet de marquer 5 points. Enfin, sur la piste d'exploration, le joueur a atteint ou dépassé les 2 premiers points de victoire sur le secteur jaune, ainsi que sur le secteur rouge et sur le secteur bleu. Il n'a cependant atteint que la première limite en points de victoire sur le secteur vert. Il gagne donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points de victoire ici. Ensuite, il a réussi à atteindre 3 confins. Il gagne 3 points de victoire pour le premier confin, plus 1 point de victoire par confin supplémentaire, soit un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 3, 10 et 2, 12 points de victoire ici. En cas d'égalité, la meilleure façon de se départager est de refaire une partie.